monde, c'est Daphné Valsin et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je sais, on est encore en janvier. Janvier a duré 90 jours, j'aime toujours dire. Mais moi là, et à moi-même avec invité nous, m'espérer que nous avons aidé à faire jouer par son petit plus vite. Et je dis à moi, avec moi, ils ont invité un monde que moi je pense que nous aimons parce que chaque fois que je fais un sondage sur page web, c'est toujours lui-même que nous toujours dit que nous aimons, que c'est lui-même nous lit. Donc, m'espérer que nous avons tout réussi à brancher, que nous ne pas déplacer pour nous attendre qui ça pour nous dire avec Gary Victor qui m'a poursuivi jeudi. Voilà, donc même si c'est que faut avouer chaque fois que je fais un sondage sur page web, toute réponse, si il y a 200 réponses, il y a au moins 190 qui disent que c'est Gary Victor aimé. Donc là, tu vas t'adresser à un public qui t'aime. Donc, mais sinon, je suis très contente de t'avoir sur le plateau avec moi aujourd'hui. Là, Gary se passe de présentation, nous connaissons déjà, lycée romancier, lycée scénariste, il était journaliste. Il a travaillé à Port-au-Prince dans la fonction publique et tout le monde dans le livre autour a toujours retrouvé que qui genre que il décrit société haïtienne non? Parce que il parle du ridicule de nos politiciens et aussi de agissement élite nous autour qui pas fin trop correct tout le temps et c'est ça qui vient faire charme ni. Mais moi-même en tant que lectrice, moi fait connaissance avec Gary Victor depuis tout petit. Parce que d'ailleurs, quand je repense à mes premiers pas, c'est Jamina qui vient dans la tête. Moi, qui c'est un feuilleton qui est passé dans le petit nouvelliste. Et c'est là, moi-même, on fait connaissance avec Gary Victor. Mais de ça, Gary Victor a été longtemps déjà depuis la écrit. Donc, nous ne pouvons pas faire un grand retour, mais je vais te laisser quand même parler de vous-même pour quelques personnes qui ne connaissent pas qui ont une idée. C'est toujours un peu compliqué de parler de moi. Bon, j'ai grandi à Port-au-Prince, je suis né au bas de choses à Corfou-Feuille. J'ai fait mes études au Canada-Haïtien, j'ai fait des études d'agronomie et j'ai commencé à écrire très tôt depuis l'âge de 12 ou 13 ans. C'est un violon d'ingre, j'ai jamais pensé à devenir écrivain. J'écrivais comme je jouais au foot, comme je jouais aux échecs, le de mes passions. Et quand j'ai eu 18-19 ans, mon père qui lisait parfois mes textes a dit mais écoute, tu écris de belles fictions, pourquoi tu ne les publies pas dans les journaux? Et c'est ainsi qu'il m'a amené à l'époque au Nouveau Monde, où Roger Gaillard était rédacteur en chef. Roger Gaillard est un historien très connu qui a disparu. Et Roger a lu mon texte, il a dit, mais dis donc, effectivement, on peut publier chaque week-end une nouvelle, un conte de Gary Victor. Et c'est ainsi que chaque fin de semaine, j'ai commencé à publier un conte, une nouvelle. Et très tôt, les gens ont été accrochés à mes histoires. Et depuis lors, je ne me suis jamais arrêté. Le problème, c'est pour ça, justement, je fais connaissance avec Jamina, et puis après, je tomber dans le revenant. Et là, ça se poursuit, non? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours eu un rapport très étroit avec les médias, avec les journaux. C'est parce que j'ai commencé dans les colonnes d'un quotidien. Et au Nouveau Monde tout d'abord, c'était sous Jean-Claude Duvalier, et ensuite au Nouvelliste, où j'ai publié pendant des années, chaque week-end, sous la rubrique Contes et nouvelles d'Haïti, des contes et des nouvelles. Mais à côté de Bagay qui était publié dans le journal, on parle aussi de toi comme un des écrivains haïtiens les plus prolifiques. Oui, parce que, écoutez, chaque semaine, je devais écrire déjà une nouvelle, un conte. Chaque fin de semaine. Tu t'imagines, pendant des années, au Nouvelliste, c'était chaque fin de semaine. Donc c'est un petit peu ardu, mais bon, j'aime inventer, j'aime créer des histoires. Et comme j'aime à dire, Haïti, c'est un lieu qui t'inspire. Non, mais est-ce que l'autre a commencé, on t'a une série qui était là déjà pour bailler comme ça ou bien il fallait juste vraiment faire ça au quotidien? Chaque week-end, c'est fait pour m'inventer une histoire. Oui, chaque week-end. Et c'est un exercice ardu, mais qui me plaisait énormément. Et pourtant, malgré cette obligation d'écrire une nouvelle pour chaque week-end, j'étais toujours dans le plaisir d'écrire. Tu vois, je ne me considérais nullement comme un écrivain. Comme je prenais mon pied, c'était un plaisir pour moi d'écrire. Et jusqu'à présent, je suis toujours dans la même démarche, c'est-à-dire que j'écris avant tout pour me faire plaisir. Mais à côté de nouvelles, contes, etc., tu as aussi des romans qui depuis longtemps qu'on commence à publier, que jusqu'à Massy qui oui, récemment. Oui, en fait, je me considère avant tout comme un auteur de nouvelles.
Et mon premier roman a été publié en 92, je ne me rappelle pas trop, c'était Clair de Bambou. Mes deux premières publications étaient des nouvelles. Et je suis venu au roman un peu après. Et non, j'ai jamais eu de roman dans mes tiroirs. Je les écris au fur et à mesure. Chaque fois qu'une idée me vient en tête, un thème me captive. Et là, je plonge dans mon univers, dans mes univers, avec toujours la même attitude, ce plaisir d'écrire. Mais ça veut dire que comme si les maps suivent l'histoire monde ça, qui fait que le côté privé semaine ça, c'est l'arrivée tout. Que tu peux comprendre ça privé. Non, exactement. Et quand je commence un roman, je ne sais absolument pas où je vais. Hein. Et j'écris comme je lis, c'est-à-dire que quand j'écris, c'est comme si je lisais un roman. Je me découvre. Et parfois, je suis très, très étonné en commençant un roman et de voir là où je suis, ce qui est arrivé. Et ça a été l'un des thèmes d'un de mes romans, c'est que le rapport de l'écrivain avec ses personnages. Tu crées des personnages, tu leur donnes vie, mais à un certain moment, tu as l'impression que le personnage échappe. De façon à l'écriture. Exactement. Tu as l'impression que tu deviens l'observateur de ton personnage et que tu ne fais qu'écrire ce que le personnage est en train de faire. Donc là, c'est vraiment une aventure. Ah oui, une aventure. Et si je sais cette aventure, je sais d'écrire. Si je commence un roman, je sais déjà tout ce qui va se passer dans le roman. Et du plaisir que vous avez. Exactement, pas aucun plaisir encore, tu vois. Donc c'est ce qui me plaît dans l'écriture du roman. C'est une aventure, une quête. Mais dans le travail surtout, nous retrouvons un pile bagaille qui plus ou moins parler de société haïtienne. Donc ça veut dire qu'au moins la source d'inspiration, c'est de là qu'elle vient. Oui, parce que, comme j'aime souvent dire dans mes ateliers, un auteur est plongé dans son lieu comme une éponge dans un liquide. Donc il s'imprègne de tout ce qui se passe dans la société. Et c'est souvent le reproche que je fais à plein de jeunes auteurs actuellement. Je ne comprends pas comment on soit dans un pays où se passe énormément de choses, crimes, kidnapping, corruption, un tas de choses. Et tu as l'impression qu'il y a des gens qui écrivent, c'est comme s'ils étaient dans un autre lieu. C'est vrai qu'on puisse se dire que l'écriture est un moyen d'évasion. Bien sûr, si on veut s'évader totalement pour oublier son lieu, mais est-ce qu'on peut oublier son lieu quand on écrit? Parce que quand même, tout ce qu'on écrit, ça sort de vous. Mais peut-être, est-ce que vous pas penser que le lecteur a tout cas cherché évasion? Par exemple, que moi, je vis en Haïti, moi déjà, une réalité ça. Donc, eh bien, c'est justement le génie d'un auteur, de romancier, c'est de parler justement de choses réelles, tu vois, de choses parfois même qui font mal, qui nous font mal. Et pourtant, quand tu lis le roman qui est justement dans ce lieu, tu t'évades malgré tout. Parce qu'il y a une manière de créer de la magie, du merveilleux, du beau, même en écrivant quelque chose qui, à prime abord, qui ferait mal. C'est la magie de l'écriture, c'est le savoir de l'écrivain qui doit créer une atmosphère finalement qui plaît au lecteur, même si tu parles de choses qui sont violentes parfois. Bon, parce que la violence, on retrouve aussi ça très souvent dans ton travail. Oui, parce qu'on est dans une société violente. Même dans le non-dit, on est violent. Même dans le fait de cacher des choses, on est violent. Donc, c'est encore le talent de l'écrivain qui doit permettre malgré tout que son œuvre reste ludique. Parce que je pense qu'il faut quand même avoir plaisir à lire, tu vois. Si le lecteur n'a pas plaisir à lire, pourquoi il doit lire? Il y a curiosité. Non, il faut de la curiosité, tout et tout, tu vois. Mais il faut que le roman reste ludique. Il ne faut pas que ce soit raide. Moi, personnellement, on peut me mettre un roman qu'on me dit extraordinairement entre les mains. Il faut peut-être qu'il soit bien écrit, tout et tout. Mais si à partir de la 10e page, l'auteur ne m'accroche pas, je ne vais pas dire je vais lire tel auteur. Il y a des gens qui font lire des chansons classiques ou bien faut dire que vous lisez un livre. Non, exactement. Non, moi pas du tout. Moi, je lis pour me faire plaisir. Donc ça veut dire que tu as encore le temps de lire. J'ai tout le temps de lire. Je lis pour me faire plaisir avant tout et j'écris également pour me faire plaisir avant tout. Donc, mais il y a des gens qui, des fois, disent que
il a écrit ou bien produit dans ce sens large, il produit en fonction de ça public l'a demandé. Donc ou même en tant qu'écrivain, on pas mettre contre ça. Non, pas du tout. Je ne pense curieusement, alors que j'ai plein de lecteurs qui m'aiment, je ne pense jamais au lecteur ni au public. On va se fâcher? Non, pas du tout, il va fâcher. Mais c'est justement pour ça. C'est parce que je suis authentique, ça veut dire que je me fais plaisir. Je me fais plaisir moi-même. Et c'est en me faisant plaisir justement que les autres aiment ce que je fais parce qu'ils voient que je crée quelque chose qui est authentique, qui est vrai. J'ai envie de dire, non fake. Je n'ai pas une production fake, c'est une production qui sont en norme. Et à ce moment, quand tu écris quelque chose qui sort de toi, mais le lecteur sent que tu es vrai comme auteur. Et c'est à ce moment qu'il va aimer ce que tu fais. Sur ta page de présentation, on a une longue carrière derrière avec une grande bibliographie, mais pour tantôt, tu as parlé de l'atelier tout à l'heure, et moi, je lis plusieurs livres qui réalisés sous direction. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as à cœur? Oui, et ça me plaît énormément de travailler avec les jeunes, de partager avec eux mon imaginaire, de les aider, eux, à entrer dans leur imaginaire à eux, parce que ce n'est pas facile, tu vois. Et c'est ainsi que j'ai animé plusieurs ateliers qui ont donné lieu à des retours. J'ai Limena, par exemple. Par exemple, Limena, il y a surtout, je ne savais pas si la vie serait aussi longue après la mort, et qu'il y a des nouvelles superbes. On a découvert, par exemple, un grand écrivain comme Evans Wesh. Et pour moi, c'est merveilleux le travail en atelier, surtout avec les jeunes, parce qu'à ce moment, et je les force à avoir un autre regard sur eux-mêmes, avant tout, sur leur société, sur leurs croyances, leur mythologie, leur légende, bref, sur leur lieu. Et à ce moment, je suis toujours émerveillé de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent produire. Et j'aime à dire, ma plus grande fierté, ce sont ces recueils que j'ai aidé ces jeunes à produire. Mais l'autre chose que je c'est que quand il y a là, très souvent, c'est le même numéro qui retourne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs en signature à Livre Folie, un pile nouveau livre, mais quand on parle de littérature haïtienne, c'est toujours ancienne génération, c'est non ça va retourner. Ou même qui justement qui ont proximité avec les jeunes, qui genre que la relève là plus ou moins en termes de littérature en Haïti. Bon, le problème qu'il y a actuellement au niveau des jeunes qui veulent produire, et je fais toujours la remarque, c'est que moi, par exemple, quand j'écrivais, c'était pour le plaisir. Je ne pensais pas à devenir écrivain, je ne pensais pas à produire. Maintenant, tu trouves un jeune qui a 17, 18, 19 ans, il essaie d'écrire son premier texte, et déjà il se pose des questions, et est-ce que je vais pouvoir publier? Tu vois, c'est comme si on est malheureusement dans la rapidité. Tout le monde veut arriver très vite. Et pourquoi son problème social en Haïti? Tout le monde veut arriver vite. Tu vois, du jour au lendemain, il n'y a pas d'escalier. Et justement, la littérature, on ne peut pas arriver vite. En littérature, on ne peut pas. Même parce que c'est dans l'art en soi. C'est dans l'art en soi. Donc, peut-être qu'on peut être un super génie, mais dans 99% des cas, c'est un parcours, la littérature. Et là, ça m'inquiète beaucoup. Tu vois, ces jeunes qui, du jour au lendemain, ils veulent brûler toutes les étapes. Alors quand même, la littérature, ce que j'ai écrit quand j'avais 18, 19, 20 ans, n'est pas ce que j'écris actuellement, parce qu'on progresse, tu sais, on monte un escalier. Et surtout, il faut qu'on soit dans le plaisir d'écrire. Il faut qu'on soit dans le plaisir d'écrire. Il ne faut pas qu'on soit dans une attitude comme le fait que quand on écrivait, tu as du pouvoir. Non, mais on tout, c'est que, par exemple, il y a un fait que écrivain vient un métier pour une série de monde. Et elle vient un métier pour vous, c'est que vous avez une obligation pour faire, même engouement, pas même genre, du moins, motivation, pas une bagarre là. Bon, c'est vrai, mais non. Par exemple, écrire est devenu pour moi un métier, mais en dépit de tout, je garde mon plaisir d'écrire, tu vois. Et c'est comme pour un musicien. La musique peut être un métier, mais à la minute que tu perds cette flamme, c'est-à-dire ce plaisir de créer, de produire, à ce moment, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu plantes des patates. Tu vois. Je vais chercher mon son, ça, c'est des cap marché, c'est ça m'a fait. Non, c'est fini. Ça veut dire vraiment que tu produis pour un public, tu t'imagines les goûts du public, alors que en général, un artiste, un romancier, ça brille la création. Ce qu'il fait. Oui, exactement, c'est lui qui crée.
c'est lui qui propose. Mais si tu dis que tu écris pour le public, tu veux chercher un son pour le public, ton travail d'artiste, il disparaît. Oui, la créativité à parler encore, Non. mais tant qu'on template qu'on suit. Exactement. Donc pour vous, c'est ça qui vient plus ou moins dans le problème que jeunes viennent gagner, qui fait que pas assez de jeunes écrivains qui émergent au cours de ces dernières années. Oui, parce qu'à ce moment, il y a un problème d'originalité qui se pose. Comme on veut réussir très vite, on se dit, bon, qu'est-ce qui va plaire à un public, tout et tout. On a peur de choquer, on a peur de choquer, on a peur de proposer des choses nouvelles, on a peur de la critique, on a peur de tout. Moi, quand j'ai publié mon premier roman, j'ai été démoli par la critique. Pendant des années, la critique ne me suivait pas du tout. On disait même que j'étais pas un écrivain, ce que je produisais n'était pas tout et tout. Mais moi, c'est pas que je m'en foutais, mais sauf que j'étais dans mon propre monde. C'était mon plaisir, mon propre plaisir, et personne ne pouvait détruire ce plaisir que j'avais d'écrire. Et finalement, on réussit. C'est comme Danny Laferrière. Danny a été démoli par les critiques en Haïti, mais Danny Laferrière était toujours dans son univers, son plaisir d'écrire, il croyait en lui. Et finalement, on a vu aussi que Danny est arrivé. Et c'est ce que nos jeunes doivent comprendre. L'écriture doit être avant tout un plaisir personnel. Il ne faut pas qu'on ait peur de proposer des choses nouvelles. Il ne faut pas qu'on ait peur de choquer. Et il faut rester accroché à son univers, à soi, ce qu'on ressent. Il faut vraiment qu'on produise quelque chose qui sort de ses tripes. Là, quand j'ai pris un livre avec toi en décembre de l'année dernière, il faut me dire comme ça, l'année dernière, vraiment. Et puis, premier ça me fait, c'était conseiller de livres que moi j'ai lu, tant que Le diable dans un terre à la citronnelle, Alain de rue parallèle, Éclosion de la brésilienne. Moi j'ai envie de lire, c'est pour me remettre le nom, mais je ne suis pas arrivée à trouver en librairie. Et je me suis posé que ce n'est pas moi seulement qui a cherché des livres, pas jeune. Donc, qui ça a causé ça? Bon, et premièrement, ce qui cause ça, c'est qu'il y a vraiment une très grande demande pour mes livres. Et les livres, il y a toujours un tirage très faible. Et beaucoup de gens ne croient pas au public en Haïti. Ils pensent qu'il y a oui, ça doit dire pour ça avec un tirage faible. Ça veut dire, tu vois, on dit toujours, oh oui, Haïtiens pas lire, jeunes pas lire, c'est totalement faux. Il y a un très grand public pour le livre en Haïti, sauf que les jeunes n'y croient pas. Pourtant, le public est là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que pour beaucoup d'écrivains en Haïti, il y a une rupture de nos livres. Et c'est pour cela que j'ai monté un projet de réédition de tous mes livres à partir de Livres en folie. Je vais rééditer Le diable dans un terre à la citronnelle, Alain de rue parallèle et Claire de Mambo pour cette année. Et ensuite, je vais encore rééditer les autres livres. Donc ça veut dire que vous nous mettez patience, les livres à vie. Absolument. On aura Le diable dans un terre à la citronnelle pour Livres en folie. On aura après Alain de rue parallèle et surtout Claire de Mambo, qui est l'un de mes premiers romans qui est extrêmement demandé. Mais là, tout, il y a un dernier livre que moi lis de vous, c'était Massi, mais ça a quelques jours, quelques mois. Oui. Donc, en termes d'actualité. Et bon, je vais sortir bientôt, à la fin du mois de janvier. Première vente signature le 29 janvier à la Naissance de Jacques Mel, le tome 5 des dossiers interdits. Dossier interdit, moi, je me souviens que l'elle me fait commencer les dossiers interdits. Ça fait vraiment longtemps que l'elle a commencé, qu'on a publié un ticket. Je m'envoyais les emails, c'est comme ça qu'on a eu connaissance. Exactement. Donc, ce sera le tome 5 des dossiers interdits, le dernier tome, avec 13 nouvelles totalement inédites qui vont, j'espère, énormément plaire au public. Donc, début janvier, début février, on va se battre malgré la situation pour que on organise plusieurs bonnes signatures autour de ça. Donc ça veut dire que c'est fin janvier que ça sort, ça va être disponible en librairie quand? Ce sera disponible en librairie, dernière semaine du mois de janvier, première semaine du mois de février. Donc j'espère que même dans la librairie, qu'au moins nous avons des petites ventes signatures de temps en temps. Ah, certainement, je ferai de temps en temps des ventes signatures nous n'en avons pas beaucoup malheureusement. Bon oui, ça fait la mesure du possible. Mais je serai présent dans toutes nos librairies pour des ventes signatures. Et voilà, nous souhaitons lire. Il y a une actualité tout pour Gary Victor. Il y a un livre qui est sorti, qui est disponible très bientôt et aussi à la réédition pour mon temps comme yo, qui t'a marché chercher ancien livre qui pas de cas jeune. Mais sinon, tu as un dernier mot à dire en conclusion? Je dirais à tous les lecteurs, à tous mes lecteurs, gardez votre amour de la lecture, continuez à soutenir la littérature haïtienne et bonne chance.
Santé et courage pour la nouvelle Pour la année. nouvelle année. Et avant d'aller, m'a profité pour un petit temps pour remercier tous les sponsors qui prennent l'émission ça possible. Avant tout, nous avons Belle Optique qui c'est le premier monde qui t'a accompagné pour lancer le projet. Et puis, il y a DK Group qui rejoint nous, DK Group qui aujourd'hui a proposé nous une bière qui c'est Martins, une bière belge que moi avec invité à nous déguster dans la fin de l'émission. Vivement que ça se termine. Et ma première c'est tout Paul Pierre-Louis, nous avons Gerbi Click et ABD Production et une équipe technique là avec tous les amis moi qui toujours appuyé et ou même moi bon rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission toujours sur page Facebook Ticket Magazine ou bien sur Télé 20 et si vraiment en retard ou abonner sur page moi sur les réseaux sociaux.